Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre édition du 13h. De réels espoirs dans la lutte contre le cancer, les nouveaux médicaments beaucoup plus ciblés permettent des taux de survie très encourageants et les traitements sont beaucoup moins lourds. Les 30 000 plus grands cancérologues du monde sont réunis en ce moment à Chicago, aux États-Unis, et parmi les 5 communications majeures qui seront présentées, il y a cette année le travail d'une équipe française. Elle concerne le cancer du côlon avec un traitement combiné entre chirurgie et chimiothérapie. Il permettrait d'augmenter de manière très significative le taux de survie. Nathalie Sapena, Alain Ocasio. La mauvaise nouvelle est tombée il y a 9 ans, mais elle reste vivace comme si elle datait d'hier. Je me disais, mais c'est pas possible, ce n'est pas vrai, ce n'est pas à moi. Je m'attendais à avoir des misères, mais absolument pas ça. Et pas la prendre comme ça. C'est comme si on m'avait frappé. Un choc, car le cancer du côlon de Michel Axel, à peine diagnostiqué, était déjà en train de s'étendre, avec des métastases au foie. Sa chance, il a testé un nouveau traitement mis au point ici, par le professeur Nordlinger. De nouvelles molécules, administrées avant et après une opération chirurgicale du foie, bloquent l'extension des métastases. Cette association inédite chimiothérapie et chirurgie est une grande avancée. En 1992, 26% des patients étaient en vie 5 ans après ce type de cancer. Aujourd'hui, ils sont 35%. Demain, avec le nouveau traitement, ce sont 55 à 60% des patients qui vont pouvoir être guéris. Ça veut dire que le nouveau traitement standard de ces personnes qui ont des métastases au foie, que l'on peut enlever, devient l'association de la chirurgie et de la chimiothérapie. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'ils soient pris en charge par des équipes qui savent faire ces 2 types de traitements, et c'est ce qu'on appelle une prise en charge multidisciplinaire. Ce nouveau traitement concerne 1/3 des cancers colorectaux, avec extension au foie. La nouvelle chimiothérapie a été bien supportée par Michel Axel. Pratiquement, il y a eu des petits effets secondaires, des petites brûlures dans le cuir chevelu, des démangeaisons. Le cancer du côlon est l'un des plus fréquents. 36 000 nouveaux cas par an, 15 000 décès. Et pour la première fois, un traitement vient à bout des métastases au foie qui l'accompagnent 1 fois sur 2. Et pour parler de ces bonnes nouvelles, l'invité du 13h, c'est le professeur Thomas Turtz. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'Institut Gustave Roussy. Au congrès de Chicago, où il y a donc 30 000 cancérologues du monde entier, on affirme que les nouveaux traitements permettent des taux de survie beaucoup plus importants. Est-ce que vous le constatez au quotidien ? Oui, bien sûr. D'abord, je comprends pourquoi je suis invité au journal ce soir. Je dois être le seul cancérologue français à ne pas être à Chicago. Et ceci me donne le plaisir d'être avec vous. Écoutez, oui, il y a une révolution dans le traitement des cancers qui est en fait le résultat de 20 ans de recherche. On a démembré les mécanismes d'accélération des freins des cellules qui permettent d'expliquer pourquoi une cellule devient folle. Autrefois, les traitements du cancer, et jusqu'à maintenant, ce sont des médicaments peu intelligents, des bombes atomiques qui essayent de tuer toutes les cellules qui se divisent, avec des effets secondaires terribles. En comprenant les mécanismes, en trouvant des nouvelles cibles dans les cellules cancéreuses, on peut avoir maintenant accès à quelques traitements beaucoup plus intelligents, ciblés, précis, et qui ont beaucoup moins de toxicité. Alors expliquez-nous, est-ce que ça veut dire qu'on abandonne la chimiothérapie, par exemple, ou pas du tout ? Non, ça ne veut pas encore dire qu'on abandonne la chimiothérapie parce que, encore une fois, c'est le début d'une nouvelle vague. On ne dispose pas de ces médicaments pour tous les types de cancers. Ils sont ciblés. Il faut donc que les cellules cancéreuses expriment les cibles vis-à-vis desquelles ces médicaments sont actifs. Par contre, ce qu'on comprend, c'est que ce qu'on appelle cancer du sein, cancer du côlon, c'est en fait 5, 6, 7 maladies différentes qu'on ne savait pas distinguer autrefois et dont on dispose maintenant des armes pour les décortiquer. On n'a pas encore tous les médicaments, mais ce vers quoi on va aller, c'est des traitements individualisés à la carte où les traitements intelligents cibleront effectivement les points faibles de la cellule cancéreuse et permettront d'avancer. Alors, dites-nous quels sont les cancers pour lesquels ces nouveaux médicaments sont les plus efficaces. Alors, on vient de parler du cancer du côlon. Ça n'est pas, à mon avis, le plus spectaculaire. Et une des grandes présentations faites à l'ASCO par l'équipe française de Villejuif concerne le cancer du rein.
et utilise un mécanisme tout à fait intéressant qui n'est pas de tuer les cellules cancéreuses elles-mêmes, mais d'asphyxier la tumeur en ciblant les vaisseaux. Et actuellement, le cancer du rein, qui est métastatique, est un des plus résistants à la chimiothérapie et à la radiothérapie, est spectaculairement amélioré par ces nouveaux traitements. Alors, on a aussi parlé de cancer du poumon, cancer du foie. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, le cancer va devenir une maladie chronique et plus une maladie mortelle? Alors, premièrement, il va y avoir de très nombreux nouveaux essais. Il est important de soutenir la recherche clinique pour que ces produits se mettent sur le marché. Il faut qu'il y ait des études et des malades dans les essais thérapeutiques. Moins de 5% des cancéreux français participent à ces essais thérapeutiques. C'est un drame. C'est un drame qui va retarder la mise en place de ces traitements. Mais bien sûr, petit à petit, je crois que ce n'est pas un médicament qui guérira le cancer, mais ce sont des combinaisons, des familles de nouveaux médicaments. Mais c'est un moment très exaltant qui s'ouvre à nous. Je suis un peu vieux, mais être cancérologue maintenant, c'est quelque chose de tout à fait exaltant. Merci, professeur Thomas Thurs, donc d'avoir été l'invité du 13h de France 2. Et justement, on sent bien que toute la société est en train de changer vis-à-vis du cancer. De nombreux restaurants, par exemple, ont déjà décidé d'appliquer l'interdiction totale de fumer, alors que la loi ne les y oblige qu'au 1er janvier 2008. C'est notamment le cas à Bordeaux, au restaurant L'Estacade.